Bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc sur l'émission du Trousseau Angélique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Ivorel. Bonjour Cécile. Bonjour Angélique. Alors donc Cécile est là aujourd'hui parce qu'elle a un métier pas très courant. Même moi, c'est une amie, des fois quand je l'expliquais, j'ai du mal. Donc ça tombe bien, elle est là aujourd'hui. Donc qu'est-ce que tu fais? Écoute, déjà merci de m'accueillir dans ton émission Angélique. Je suis coach à l'incarnation et à l'éveil du féminin. Voilà, c'est souvent ça qu'on me répond. Et en gros, ça veut dire quoi? En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'accompagne les femmes à faire alliance avec le corps, le cœur, la tête, l'âme, l'énergie, pour que tout ça se rassemble, que ça prenne complètement corps dans cette matière, dans ce que nous sommes, sans se couper de toute cette reliance à ce qui est au-delà de nous, quel que soit ce qu'on met dans cet au-delà de nous, pour redonner du sens en fait, tout simplement, et un alignement, une cohérence entre toutes les parties de notre être et du coup tous les domaines de notre vie. Et j'interviens du coup souvent dans les périodes de transition, soit parce qu'il y a la vie qui amène une transition particulière, voilà, une grossesse, un mariage, un divorce, un deuil, un changement de travail, soit parce que justement il y a ce besoin qu'il y ait quelque chose qui change et du coup il y a un mouvement de mettre en place une transition et c'est à ce moment-là que j'interviens pour accompagner ça. Oui, parce que c'est vrai que ce soit la grossesse, déjà, mais pendant, il se passe tellement de... On dit bien que c'est un passage, donc il se passe énormément de choses. L'accouchement aussi, qui peut être quelque chose de très particulier, que chaque femme le vit complètement différemment. Et après, ben voilà, il y a bébé, donc on n'est plus deux, trois, voilà, on peut être, il y a déjà une fratrie aussi ou pas, donc ça change tout. Et moi, je me suis aussi souvent rendu compte que j'ai pas mal de mamans, voilà, enfin de futures, qui pendant cette pause, parce qu'il y a aussi le dernier trimestre, souvent, on ne travaille pas, et qui me disent, je ne sais pas si j'ai envie de reprendre mon travail. Parce que là, justement, en fait, on n'est jamais en pause. Et là, on est un petit peu obligé. Et souvent, il y a beaucoup ces questions. Elle se dit, je ne me revois pas repartir dans ce travail-là. Et est-ce que là, justement, tu peux accompagner aussi ces personnes à retrouver qui elles sont, je pense. C'est ça qui est important, avant de savoir ce que l'on veut faire, de savoir qui je suis. Mais oui, c'est essentiel. Surtout que voilà, la maternité, que ce soit une première ou une deuxième ou une troisième, à chaque fois, ça fait revisiter une autre partie de soi. Ça reconnecte à autre chose. Ça pose un sens différent peut-être sur comment je vois la vie, sur ce que j'ai envie de transmettre ou comment j'ai envie de contribuer. Et à ce moment-là, c'est précieux de pouvoir effectivement avoir quelqu'un qui nous aide, nous donne un miroir pour voir les angles morts, nous propose de nouvelles choses qu'on n'aurait peut-être pas vues, une exploration différente, pour à la fois se réapproprier ce corps qui change, qui a changé, cette énergie qui est sûrement différente aussi, la place que j'ai dans la famille, s'il y avait déjà des enfants, ou alors du couple qui devient une famille, trouver ses repères, tout ça c'est beaucoup de chamboulements. Sur tous les plans en fait émotionnels, donc je disais physique, dans l'énergie et puis dans le sens, la quête de sens c'est quelque chose qui est hyper important. Et voilà, je vous apprends rien à vous et à toi, mais quand il y a un bébé qui arrive, il y a une autre dimension qui s'ouvre et ça remet quelque chose dans la profondeur de ok, qu'est-ce que je fais maintenant, comment j'accompagne cet enfant, mais qu'est-ce que je fais moi aussi dans la continuité de ça. Et oui, clairement. J'adore ces moments, c'est ce genre de transition. Une grossesse peut être ça, mais une séparation, un deuil, ça peut amener aux mêmes choses. Mais la grossesse, quelle formidable transition, passage de vie. C'est aussi une naissance à soi-même, parce qu'on se rend compte de certaines choses. En fait, on retrouve des parties de nous aussi, et des fois, ça peut être tellement chamboulant, de ne plus savoir qui on est aussi. Exactement. Donc, à ce moment-là, un accompagnement. Et quels sont tes accompagnements, en fait, justement? Alors j'ai plusieurs formules. Soit il y a quelque chose de ponctuel sur un moment donné qui peut être fait avec un rituel sur mesure de passage pour acter justement ce passage de la femme à la mère ou de la mère d'un enfant à la mère de deux enfants. Enfin bref, sur mesure c'est vraiment parce que c'est pas la même chose. Qu'est-ce que ça s'appelle rituel? Alors rituel, ça va être un temps spécifique dédié qu'on aura pris soin de partager avant.
de préparer avant, pardon, qu'on va prendre pour poser des actes symboliques. Ce qu'on peut appeler aussi des actes psychomagiques. Si vous avez déjà entendu parler de ça, je ne sais pas. C'est Alexandre Jodorowsky qui travaille beaucoup avec le psychomagique. Et à cet endroit-là, en fait, on se relie à la partie reptilienne de nous, celle qui existe depuis toujours, les rituels. Ça existe depuis la nuit des temps, depuis que l'humanité est sur Terre, en fait. On a perdu un peu ça. On a perdu un peu ça. C'est se relier à la fois à la partie la plus essentielle, la plus profonde de nous, et à cette intelligence de la vie, en fait. Et poser un acte psychosymbolique, c'est ancrer dans la matière une décision, un changement, avec la conscience. Et ça peut être quelque chose de très anodin, mais le fait de le positionner comme un rituel, avec cette conscience et cette intention, ça peut vraiment faire un vrai switch et être transformateur en profondeur. Donc c'est ça un rituel en fait. Et ça se fait sur mesure, après avoir échangé sur quelle est l'intention, quelle est la direction, et après on le co-construit ensemble pour que ça soit à la fois un espace sacré, privilégié, et à la fois quelque chose qui s'ancre dans une réalité concrète qui permet de faire le lien, à la fois le switch et le lien. Et est-ce que tu utilises les éléments, justement? Parce que moi, quand j'entends rituel, je pense aussi à... Bien sûr. Ça. Alors, en fonction de la sensibilité de la personne que j'accompagne, ça peut se faire en nature, ça peut se faire à l'intérieur. Ça dépend aussi du besoin d'intimité qui est proposé, et puis de la forme que prend le rituel. Mais il faut le dire, tout est possible, en fait. C'est vraiment du sur-mesure. Il peut y avoir du chant, il peut y avoir voilà, il peut y avoir du son, je travaille avec le son de la voix, du tambour, je travaille avec le mouvement, avec le souffle, avec les éléments, la terre, ça peut être la peinture, ça peut être en faire un feu, enfin voilà, je travaille avec les éléments qu'on peut retrouver dans l'espace du chamanisme, même si je ne me définis pas comme chaman, ce sont des traditions que j'utilise aussi. C'est vrai que ce genre de rituel de passage, il y a beaucoup de cette tradition chamanique, Amérique du Sud, Mongolie aussi. Il a fait de très beaux rituels. Je le sais, personnellement. Et c'est vrai que c'est dommage, on en avait de par la religion chrétienne, entre autres parce que voilà, on est un pays qui est plus... Et après, il faisait partie d'un dogme qui, à la fois avait du sens, mais qui pouvait aussi être, à mon sens, très enfermant. Mais ce que je déplore, c'est qu'on ait perdu en fait cette magie, mais parce que c'est une réalité à la fois, il y a quelque chose qui prend le relais dans cette magie de la vie, et sur laquelle on peut se brancher et juste se laisser porter par ça. Voilà. Et donc il y a les rituels. Donc les rituels, et puis il y a aussi un accompagnement sur 6 mois que je propose qui s'appelle De terre et d'étoiles. Ouais, c'est vraiment pour rassembler justement cet espace du corps, de la matière, de la densité, de la matérialité, avec cet espace beaucoup plus subtil de tout ce qui est au-delà de moi, et au sens le plus large du terme en fait, qu'on mette quelque chose de spirituel ou juste quelque chose d'universel, et c'est faire le rassemblement des deux, parce que l'être qu'on est, c'est ça, entre la terre et le ciel, et l'invitation c'est de se déployer, d'ouvrir, mais d'abord il faut planter ses racines, il faut se relier, et après je peux ouvrir. Et cet accompagnement, c'est vraiment arriver à aller connecter ses propres ressources dans ce qui est possible maintenant, ce que j'ai envie de mettre en place maintenant, pour devenir, c'est ça, à la fois être celle qui accouche et celle qui naît, et devenir sa propre matrice, vraiment laisser toute la place à cette femme qui est en train d'arriver avec ce changement de vie, qui est déjà là, mais qui est en train de se déployer, et de lui laisser toute la possibilité de le faire et tout le soutien dont elle a besoin pour trouver ses repères et s'épanouir. Et puis ce qui est très beau, c'est que si elle le fait en plus pendant la grossesse, même après, on le sait, mais c'est qu'elle sait ce qu'elle doit elle, mais elle fait aussi à son enfant, parce que vu qu'il y a les lignées, il y a tout ça, voilà, au niveau des mémoires, au niveau de l'emprunt, donc c'est un cadeau qu'elle fait également aussi à cet enfant, quoi. Donc, c'est quelque chose qui me touche, tu vois, je t'en parle et je suis hyper touchée, parce que c'est aussi pour ça que je fais ça. Parce que je travaille beaucoup avec l'espace quantique. Alors, il y a plein de choses qui peuvent se mettre avec le quantique, mais la définition la plus simple, pour moi, c'est de dire que dans l'espace quantique, la temporalité disparaît, la distance aussi. Tout est disponible ici, maintenant. C'est-à-dire que la petite fille que j'ai été, la femme que je suis, la vieille femme que je serai, elles sont toutes au même endroit là, ici, maintenant, elles vivent déjà en moi. Et ça va au-delà, ça va aussi avec celles qui étaient là avant moi, et ça va aussi avec celles qui seront là après moi. Et du coup, tous les cadeaux que je me fais à moi, en fait,
je l'ai fait toutes, de tout temps. Ouais. Et à cet endroit-là, waouh, c'est d'une puissance et d'une beauté, et ça relie, ça ouvre, ça nourrit, ça relie profondément en soi et profondément avec la vie et avec l'ensemble, je veux dire de l'humanité, mais c'est vraiment ça. C'est un beau cadeau, ouais. Alors après, ça peut être chambouler le couple aussi. Ça peut chambouler le couple, Mais bon. mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ces chamboulements. Parce que quand il y a de l'amour dans un couple, le chamboulement, bien sûr qu'il va venir créer des perturbations. Et puis de toute façon, l'arrivée d'un bébé, quel que soit le numéro du bébé, si on a eu 1, 2, 3, ça vient toujours changer la dynamique du système familial, de la relation. Et des changements, il y en a tout le temps. Mais si on les pose en conscience, cet espace de transformation, et qu'on sait qu'il y a de l'amour, tout peut se déposer. L'amour, c'est le plus grand transformateur, donc tout peut se déposer, et finalement, ce changement, il peut être accompagné pour la femme, mais à l'endroit où elle l'autorise, et elle autorise aussi son compagnon, en fait, à s'ouvrir plus et à se relier plus à lui, mais du coup, pour se relier plus à elle dans le couple aussi, en fait, c'est vraiment une ouverture à plus de reliance et plus d'amour et plus de communication. Et on prend soin, en fait, dans ces temps-là, de qu'est-ce qui se passe dans le couple pour pouvoir à la fois impulser le changement qui a été déposé dans l'intention, sans pour autant bouleverser non plus tout l'équilibre du système. Et donc, ces rituels, donc tu les fais en présentiel. Oui. Donc, tu es dans la région de Montpellier. Oui. Voilà, donc tu fais à peu près... Alors, en fait, j'ai envie de dire tout est possible. Tout est possible. C'est-à-dire que, bien sûr que si vous êtes dans la région de Montpellier, c'est beaucoup plus simple, en fait, de mettre en place ce rituel. Mais tous les accompagnements de coaching d'incarnation que je fais donc sur plusieurs mois, je les fais à distance pour laisser encore plus de possibles, en fait, qu'il y ait plus de femmes qui puissent en profiter. Et puis aussi parce que j'ai remarqué que comme elles le faisaient de chez elles, ça s'ancre beaucoup plus dans le quotidien que le fait de venir dans un endroit spécifique où la bulle peut se créer. Puis quand je reviens chez moi, j'ai du mal à ramener cette bulle. Alors que là, si la bulle, on la crée à l'intérieur du lieu de vie, elle s'ancre beaucoup plus facilement. Ça apporte quelque chose en plus. Mais du coup, la préparation peut très bien se faire à distance pour que le jour J, on se retrouve. Moi, j'ai pas peur de bouger. Oui, j'ai pas peur de vous inviter à bouger si c'est possible pour vous. En fait, vraiment, tout est possible. C'est un espace qu'on choisit ensemble par rapport aux critères qui sont importants pour vous si vous faites la démarche, à ce qui est possible pour moi. Et en fait, on trouve toujours une forme qui puisse donner lieu à ce rituel-là. On comprend un peu mieux maintenant ce que tu fais. Donc, en tout cas, merci beaucoup Cécile d'être venue à notre émission. Merci. Et puis, peut-être au plaisir pour une autre entrevue sur un autre thème. Avec plaisir, merci à toi de m'avoir donné l'occasion de parler de ce qui m'anime. Merci et passez une belle fin de journée. Au revoir.